Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un projet dans le cadre du Blog Up organisé par ma marraine Stampin' Up, Françoise Blanquet. Alors vous allez me dire, c'est quoi un Blog Up? En fait, ce sont plusieurs créatrices qui décident de partager sur leur blog leur création sur un même thème. Et par le biais du blog de chacune, vous aurez un lien qui vous permettra de naviguer, de voyager de blog en blog pour découvrir les créations des unes et des autres. Ainsi, vous pourrez avoir plein d'idées autour d'un même thème ou je sais pas, ou d'un même set de tampons par exemple, ou d'un combo de couleurs. Nous, on a choisi pour ce blog des thèmes un petit peu génériques. Le précédent était Halloween et ce mois-ci, le thème est Noël. Alors effectivement, c'est un petit peu vague, mais ça va vous montrer tout ce qu'on peut faire sur ce thème. Et pas que, hein, bien sûr, c'est pas exhaustif. Alors, moi, j'ai choisi de vous présenter un petit projet que je voulais 3 en 1. On va dire ça comme ça. C'est un projet 3 en 1. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un projet en 3D. Donc, on va dire que c'est une boîte, d'abord. Premier projet. Dans laquelle on incorpore une carte pour écrire un petit mot. Voilà, si on soulève le volet du dessus, ça nous permet d'avoir une petite carte, un petit espace pour noter quelque chose. Et dans le petit tiroir, on a un troisième, c'est l'effet qui se coule, une troisième idée. En fait, j'ai réalisé avec le même set de tampons une petite bague pour faire un petit cadeau que je vais offrir grâce à cette petite boîte carte. Voilà mon projet. Alors, comme à mon habitude, je vais vous présenter une autre version de ce projet pour vous montrer la structure et une autre décoration. Mais pour ce projet-là, j'ai essentiellement utilisé le set de tampons en porte-pièce de Noël, donc qui m'a servi à faire la découpe du renne avec le petit nœud ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai tamponné d'abord en rouge, puis je l'ai tamponné avec de la Versamark que j'ai embossé en transparent pour lui donner un peu de relief. Le petit vœu Joyeux Noël, en fait, c'est le vœu qu'on trouve ici. Joyeux Noël, mon petit bonhomme, que j'ai découpé en 2 pour avoir un petit sentiment, un petit sentiment justement, qui soit adapté à la taille du projet. J'ai tamponné également en brune dune, donc le petit cerf à l'intérieur. Et je me suis aussi servi du tampon, du même tampon, sur du plastique fou pour réaliser la petite bague. Voilà. Donc on va voir ça. Je vais vous expliquer tout ça, comment ça se réalise. Voilà. Voilà la petite bague en forme de reine. Et le papier de fond à motif, je l'ai réalisé également moi-même avec le set de tampons Buffalo Check qui fait un espèce tartan quoi. Je l'ai réalisé en rouge sur du papier très vanille. Pour le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous montrer une autre version. Hein. Comme à mon habitude, j'aime bien vous montrer d'autres versions pour vous montrer qu'avec une même structure, en fait, on peut tout à fait s'approprier ce projet et puis le décorer à son envie, à son gré. Alors, pour réaliser cette boîte, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier. D'abord, il vous faudra une bande de papier qui mesure 7 cm de large sur 28,6 de long. Ensuite, un petit carré qui mesure 9,2
cm de côté. Et un carré un petit peu plus grand qui mesure 16,4 cm de côté. Pour la décoration, eh bien ça viendra dans un second temps. Dans un premier temps, on va réaliser la structure de la boîte carte. Dans un second temps, on va réaliser la décoration. Et dans un troisième temps, je vous montrerai comment réaliser un petit bijou à l'aide de nos tampons pour mettre à l'intérieur de votre boîte. Alors, en tout premier lieu, on va réaliser la structure de notre boîte à l'aide du coupe-papier. Donc, je déplie mon bras et là, je vais vérifier que j'ai bien coupé mon papier. Non, je ne l'avais pas fait. À 28,6 cm de large. Donc là, j'utilise mon onglet gris foncé pour couper. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon onglet gris clair pour marquer. Le premier marquage, je vais utiliser les graduations de gauche, puisque je vais faire une première marque à 2,5 cm. Je tourne mon papier d'un demi-tour. Maintenant, j'utilise mes graduations de droite et je viens positionner mon papier à 9,5. 9,5 cm. Je trace, puis 12 cm, puis 19 cm, puis 21,5 cm. Voilà pour la bande de papier. Pour le petit papier carré, on va venir faire également des marques en utilisant la graduation de gauche à 1,3 cm sur les 4 côtés. Voilà. Et sur le plus grand carré, on va venir également faire des marques en utilisant tout d'abord la graduation de gauche à 2,4 cm, à nouveau sur les 4 côtés. Puis, on viendra faire une seconde marque sur les 4 côtés à nouveau, en utilisant cette fois-ci la graduation de droite à 4,8 cm. Voilà, on peut ranger le coupe-papier, on n'en aura plus besoin. Maintenant, on va venir marquer les plis à l'aide de notre plioir en os. Tous les plis qu'on vient de réaliser. Réaliser tous nos traits et nos plis de marquage. Donc comme vous pouvez le constater, on commence à voir un petit peu l'allure que va prendre notre projet, c'est-à-dire que ceci va constituer en fait l'extérieur de la boîte et donc le petit volet avec la carte. Ici, ça va nous permettre de créer le petit tiroir qui va coulisser.
Et ça va constituer l'insert, donc l'intérieur de la boîte, qui nous permettra de maintenir le petit bijou qu'on va créer. Voilà. Alors, on va assembler tout ça. D'abord, on va assembler à l'aide de la colle multifonction, donc l'extérieur de notre boîte carte. On va venir mettre de la colle sur donc la bande se présente ainsi, sur la plus petite bande, on va dire, qui se trouve à l'extrémité. On plie ensuite sur le deuxième pli de droite et on vient rabattre pour en coller. Voilà. Voilà l'extérieur de notre boîte avec le rabat pour la carte. Ensuite, on va prendre le petit carré et on va venir réaliser des petits onglets d'assemblage. Pour ce faire, je découpe de manière perpendiculaire les petits carrés qui se trouvent dans les angles. Pas perpendiculaire, excusez-moi, parallèle. Donc l'un en face l'autre. Voilà. Puis je viens biaiser les petits carrés. Ça va nous permettre un assemblage plus facile. Voilà. Alors, sur ce projet-ci, j'ai réalisé une petite bague. Donc, pour pouvoir insérer la bague, j'ai réalisé une petite fente. Vous voyez? Pour le projet que nous sommes en train de réaliser, je ne vais pas à nouveau faire une bague. J'avais envie de faire des boucles d'oreilles. Alors là, pour pouvoir fixer dans l'insert les boucles d'oreilles, il va falloir que je fasse 2 petits trous. Alors, je vais prendre ma règle, je vais tracer un petit trait, je ne sais pas, à peu près au 1/3 de la hauteur du carré central. Voilà. Je viens plier le petit rabat ici et je viens perforer avec ma perforatrice 1/16e. Si je la tiens dans le bon sens, ce sera mieux. Un petit trou sur la ligne. Pardon, je sors du champ, mais la luminosité est vraiment horrible aujourd'hui. Je la tenais dans le bon sens, ma perforatrice. Et là, je viens faire des petits trous de manière un peu... Donc, sur ma marque, bien évidemment, pour qu'il soit aligné, mais à une largeur à peu près équidistante de gauche et de droite. Et on vient mettre un petit coup de gomme pour que ce soit joli. Voilà. Maintenant, on va assembler les petits onglets avec notre colle multifonction toujours. Je vous le répète, inutile d'en mettre 3 tonnes, ça sert à rien, ça bave et c'est inutile. Cette colle est très forte. Donc à partir du moment où on en met suffisamment, ni trop peu ni trop, ça va coller très bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aligner, si je rabats mon onglet, les 2 côtés ici pour former un angle droit, comme ceci. Donc on vient bien aligner ici. Le deuxième. Voilà. Le troisième. D'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par la luminosité parce que j'ai dû allumer la lumière. Et le quatrième. Toujours, on vient bien aligner. Et ainsi, on obtient notre petit insert qui nous permettra d'accrocher nos boucles d'oreilles. Enfin, on va réaliser donc le petit tiroir qui va coulisser
dans la boîte. Pour cela, on va venir découper les deux bandes ici sur les traits qu'on a marqués pour former des onglets à nouveau pour assembler la boîte. À chaque fois, quand on découpe de manière parallèle, l'une en face de l'autre. Voilà, comme ceci. On se retrouve avec un onglet comme ça. Cet onglet, on le réduit de moitié. Puis, on vient découper cette patte ici qui ne nous servira pas. Donc, on se retrouve comme ça. Et ce petit onglet là, on va venir à nouveau le biaiser pour faciliter l'assemblage. Et on va faire ça sur les 4 côtés. On obtient donc cette forme-là. Donc on trouve 2 grands rectangles au centre duquel se trouve un carré avec 4 petites pattes d'assemblage. Maintenant, on va venir coller tout ça. Alors d'abord, on va coller les 2 côtés où sont fixés les petits onglets d'assemblage. Donc ici, on vient mettre un peu de colle juste sur le morceau extérieur. Et tout simplement, on rabat sur le rectangle d'à côté. Voilà, donc on a toujours nos onglets. Ensuite, on va venir encoller les 2 rectangles qui se trouvent à gauche et à droite. Là, on met de la colle partout. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. Les onglets, on les replie vers le haut et on bascule vers l'intérieur ceux qu'on a déjà collés. Puis, on va venir entourer les onglets du papier qu'on a encollé. Voilà. Alors, l'idée, c'est de bien venir faire nos angles droits ici. Donc les petits onglets d'assemblage, il faut bien les pousser vers l'intérieur avant de, avant de maintenir le papier pour qu'il adhère l'un à l'autre. Même chose pour l'autre côté. Donc je pousse en fait ici. Je rabats vers l'intérieur et quand je pousse en fait mes angles se font parfaitement bien. Voilà. Et maintenant je viens appuyer avec mon plioir pour faire adhérer le tout et bien répartir la colle sous le papier pour que tout se maintienne très bien. Ici vous voyez, j'ai réalisé une petite encoche pour permettre de faire coulisser plus facilement le tiroir. Donc on va utiliser la perforatrice cercle 1 pouce ou une autre que vous avez sous la main et tout simplement on va venir se positionner sur un côté. On essaye de se centrer c'est-à-dire pour que à gauche et à droite qu'on soit pas comme ça quoi, pour qu'il y ait une répartition égale de chaque côté et on vient perforer pour créer notre encoche comme ceci, tout simplement. Nous reste à positionner l'insert qu'on a réalisé juste avant. On le glisse dans notre boîte, voilà, et on n'a plus qu'à venir insérer le petit tiroir dans notre petite extérieur carte. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Voilà pour la première étape, donc la réalisation de la structure. Maintenant, on va réaliser la décoration de l'extérieur de la boîte. Pour cela, je vais utiliser une chute de papier doré.
un carré de papier à motif. Alors là, j'ai choisi le papier à motif Ferme Festive qu'on trouve dans le catalogue automne-hiver 2018-2019. J'aime beaucoup les papiers de ce set parce que ce sont des papiers qui non seulement peuvent servir à Noël, et j'allais dire un Noël traditionnel. Moi, j'aime bien le vert et le rouge pour Noël, donc je pense que c'est pour ça que ces papiers me plaisent, mais pas seulement en fait. Parce qu'on a des effets bois. Là, on a des tartans qui peuvent très bien servir à autre chose que pour Noël. Ce rouge quadrillé, il peut aussi très bien servir à autre chose que pour Noël. Des petites étoiles sur un fond vert jardin. Là aussi, un très bel effet bois. Du tartan et des rayures. Et des petites étoiles. Il est très très beau ce papier. Donc j'ai choisi ce papier-là, mais vous auriez pu tout à fait en choisir un autre, ou bien le créer vous-même comme je l'ai fait sur le projet ici. Ce morceau de papier est un carré qui mesure 6,4 cm de côté. Et pour l'intérieur, pour réaliser donc l'intérieur de la carte, on aura besoin d'un autre papier. Là, il vous faudra plutôt un papier uni, plutôt clair, puisqu'il est destiné à recevoir un petit mot. Et il va mesurer également 6,4 cm de côté. Et il nous faudra aussi d'autres petites chutes. Avec mon papier doré, je vais réaliser, à l'aide de ma perforatrice branchette, 2 découpes branchettes. Voilà. Et pour décorer, je vais également utiliser le set d'étiquettes des fêtes. Alors, j'aime beaucoup ce tampon. C'est un seul tampon, voyez, qui réalise en fait plusieurs petites étiquettes. Alors, c'est génial parce que pour Noël, ça nous fait gagner un temps, mais incroyable. Donc, on a en plus plein d'étiquettes très sympas qu'on peut même associer 2 par 2, il n'y a aucun problème. Et il est associé à une matrice de découpe qui va découper en une fois toutes les petites étiquettes qui se trouvent sur votre papier. Alors, je l'ai tamponné en rouge sur du papier très vanille pour mon projet. Mais je l'ai laissé comme ça pour vous montrer ce que ça donne. En fait, le dies étant un seul morceau et il vient vous découper toutes les petites étiquettes. Franchement, c'est pas génial. Et en plus, il fait même les petits trous. Vous voyez, il réalise même les petits trous. Donc, vous n'avez pas à reprendre une perforatrice pour réaliser les petits trous à chaque fois. Tout est déjà perforé, prêt à l'utilisation. Et d'ailleurs, on peut garder le négatif aussi pour faire un pochoir. Ça peut être très sympa à réaliser. Voilà pour le die associé donc à ce tampon étiquette des fêtes que j'aime beaucoup. Pour le projet que je réalise avec vous, je vais utiliser simplement l'étiquette Joyeux Noël à tous et toutes. Et toutes les autres, je les conserve bien sûr, je les mets de côté pour d'autres projets. Je ne les jette pas, on ne jette rien. Ensuite, je vais venir découper dans un morceau de papier vert jardin à l'aide de mes matrices cousues, effet couture. Je vais prendre le die le plus petit des cercles. Voilà. Donc là, je le fais en live avec vous. Voilà. Là, j'utilise ma plateforme magnétique parce que c'est tellement facile. Ça, on est assuré que le die ne bouge pas lors de la découpe. Et voilà. C'est pas joli, franchement, cette petite forme de couture à l'intérieur.
j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. On va assembler tout ça. Dans un premier temps, on va venir coller notre papier à motif sur le dessus de notre boîte et on va venir le centrer. Il y a une bordure rouge qui nous sert de matage. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petites étiquettes branchettes sur mon cercle avec la petite couture. Je prends une des deux branchettes et je la découpe en deux pour n'utiliser que 3 branches en fait. Donc je viens mettre de la colle mais sur le côté doré parce que je veux venir placer mon étiquette par-dessus mes branchettes. Alors c'est pas facile à coller à cause des paillettes hein, mais il faut mettre suffisamment de colle, pas trop non plus, hein, pas comme ce que je suis en train de faire, j'en mets certainement un peu trop. Du coup je triche un petit peu, je le récupère. Et là en fait je vais venir positionner ma branchette derrière mon papier et là je viens maintenir. Mais sans bouger. 2, 3, 5, 10 secondes pour être sûr que le papier a bien adhéré aux paillettes. Voilà. Et je fais la même chose avec la seconde. Voilà. Et voici. Maintenant, on va mettre un petit peu de volume dans tout ça. On va venir utiliser nos petits mousse 3D. Alors là, j'ai utilisé les petits formats. Donc, je vais en mettre 3. Ça devrait suffire. Voilà. Pas toujours facile à retirer le petit film. Voilà, j'y arrive. Et maintenant, on va venir placer notre cercle avec ses petites branchettes dans la partie inférieure droite de notre papier à motif. Voilà. Reste à ajouter donc le petit sentiment joyeux Noël à nouveau à l'aide de petites mousses 3D pour à nouveau redonner un petit peu de volume au projet. On aurait pu tout aussi bien passer un ruban dans les petits trous hein, et la fixer avec un ruban. Et je viens la poser sur mon cercle en essayant de centrer tout ça. Voilà. Alors moi, j'ai pas choisi de mettre de ruban. J'ai choisi de venir cacher les petits trous à l'aide de petits cristaux. Personnellement, j'aime beaucoup les petits cristaux transparents, on peut dire, ou gris, comme on veut. Parce que si on possède des stamping blends, donc des marqueurs à alcool, eh bien, on peut venir coloriser les petits cristaux pour adapter les petits bijoux à chacun de nos projets. Voilà, et les coordonnées à nouveau. Donc là, je viens placer les petits cristaux en fait sur mes petits trous pour cacher les trous. Et voilà, et ces coordonnées. Alors là, j'ai utilisé, pour vous dire, le rouge foncé. Voilà. Voilà pour l'extérieur de la boîte, qui est différent finalement, hein, mais qui est tout aussi sympa. Peut-être un peu moins enfantin. L'intérieur maintenant.
Alors, on va prendre notre carré de papier très vanille. Donc, je vous rappelle, il mesure 6,4 cm de côté. Quand j'ai découpé mes papiers à l'extérieur, j'ai gardé une petite chute ici de mon papier à motif, ainsi qu'une petite chute de papier doré pour venir faire un petit rappel sur l'intérieur de la carte. Donc, je vais les assembler. Donc, ça donne un petit peu de dynamique et puis ça permet de rappeler, de faire un projet complet finalement et totalement coordonné. On aurait aussi pu, comme je l'ai fait là, revenir mettre un petit coup de tampon. Toutefois, il faut quand même penser à laisser un petit peu de place pour que la personne qui va utiliser cette boîte puisse écrire un petit mot. C'est le but, hein, c'est le but de la petite carte. Voilà. Alors ici, j'avais utilisé donc un morceau de papier doré aussi, pailleté, avec un morceau, une chute de papier de cardstock cerise carmin. Voilà. Je centre tout ça et je viens le coller sur mon papier murmure blanc. Et voilà, quand on est maladroite, ce qu'on fait. Là, je maintiens à nouveau, hein, parce que le papier pailleté est quand même assez épais, donc pour bien que la colle adhère. Et je peux même venir passer un petit coup de plioir, mais si je fais ça, je le fais au dos, pas sur les paillettes. Je vais essuyer mes cochonneries pour éviter de mettre de la colle partout, n'est-ce pas? Et puis je viens coller notre petit papier à l'intérieur de ma carte. À nouveau, je le centre. C'est ce que me permet de faire la colle multifonction, puisque si je n'appuie pas tout de suite papier contre papier, j'ai un petit délai pour pouvoir ajuster la position du papier à l'endroit exactement où je veux qu'il soit. Et voilà. Voilà pour le projet. Donc, la petite boîte carte avec le petit tiroir qui est prêt à accueillir un futur petit bijou. Donc voilà pour la deuxième étape. Et maintenant, on va réaliser les petites boucles d'oreilles pour mettre à l'intérieur. Alors, pour ce faire, on va utiliser donc le set de tampons en porte-pièce de Noël. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai utilisé du papier qu'on appelle plastique fou, ou parfois on l'appelle plastique dingue ou plastique magique. Il en existe du transparent, il en existe du blanc, il en existe aussi du noir et d'autres couleurs. Moi, j'ai utilisé du blanc pour pouvoir avoir la barbe du Père Noël blanche. Donc, j'ai tamponné le plastique fou avec donc mon tampon Père Noël à l'aide d'encre Stazone. C'est la seule encre qui vous permettra de tamponner sur un papier lisse, type plastique fou comme ici, ou papier fenêtré, donc le papier transparent qu'on appelle aussi rhodoïde. C'est la seule encre qui va tenir et qui ne va pas s'effacer sur ces papiers plastiques, on va dire, lisses. Donc, je vous conseille de tamponner quelque peu à l'avance pour permettre à l'encre de bien sécher. Et ensuite, on va coloriser à l'aide de nos Stampin' Blends, à nouveau nos marqueurs à alcool. Alors ici, j'ai commencé, donc j'ai colorisé la ceinture, les gants et les bottes en noir, ainsi que le ceinturon avec la couleur Punch à l'ananas foncé. Et là, on va faire donc le bonnet et le manteau et le pantalon du Père Noël. Donc, ah, et j'ai fait le visage aussi, je vous ai pas dit, j'ai fait le visage. Et là, j'ai utilisé la couleur pétale de rose foncé. Pour
coloriser, on va éviter de s'approcher donc des traits noirs ancrés à la stazone et on va venir en fait faire des petits cercles, coloriser par petits cercles, sans essayer de repasser là où on est allé. Ça évitera de faire des marques. Voilà. Alors évidemment, il faut être un petit peu minutieux, mais prenez votre temps, hein. Pour un joli projet, on peut prendre son temps. Voilà, le manteau du Père Noël. Alors, si vous allez trop près dans le noir, bien en fait, vous allez ramener de l'encre stazone. Alors, dans ces cas-là, hop, on frotte un peu l'embout de son marqueur sur un papier brouillon pour retirer les petites traces d'encre noire. Et on continue sa colorisation en faisant des petits cercles. Voilà pour le manteau et pour le pantalon. Donc les autres parties, eh bien, je vais les laisser, les parties fourrure et la partie barbe, je vais les laisser blancs, comme ça, bah, ça fera une barbe blanche et la fourrure. Voilà, je nettoie l'embout de mon marqueur pour être sûr qu'il n'y ait plus d'encre stazone dessus. Et maintenant, on va utiliser donc la perforatrice qui est associée au set de tampons, qui vous permet de venir découper les petits personnages, ainsi que le nœud papillon et puis le petit pompon du bonnet. Hein, c'est ce que j'ai fait après. Donc je suis venue également tamponner le pompon du bonnet que je suis venue découper simplement dans le cercle. Donc alors je vais utiliser un post-it parce que effectivement mon papier est un petit peu petit. Voilà. Ça me permet de rallonger en fait mon morceau de papier sur lequel se trouve la découpe, pour bien la positionner dans la perforatrice. Donc il vaut mieux prendre son temps et perforer correctement. Donc voilà, je suis bien positionnée et là je viens perforer. Alors faites attention parce que si vous utilisez du plastique fou, hein, c'est quand même du plastique, donc c'est plus rigide que du papier, plus solide, donc il faut y aller franchement, hein. C'est un petit peu plus dur la perforation à faire là dans ce cas-là. Voilà, je mets tout ça à la poubelle. Et comme je veux réaliser des boucles d'oreilles, eh bien, je vais venir perforer un petit trou au sommet de la tête de mon Père Noël pour pouvoir ensuite fixer mes apprêts pour les boucles d'oreilles. Je me mets quand même pas trop près du bord, hein. Voilà. Et maintenant, on va venir chauffer parce que la particularité du plastique fou, c'est de réduire de 7 fois de taille et en réduisant grâce à la chaleur, eh bien, il va se durcir et devenir plus épais. Donc, j'utilise pour cela, j'utilise un bol en métal que je ne dédie qu'à ça. Attention, hein, une fois que vous l'utilisez pour ça, il vaut mieux éviter de mettre des aliments après dedans et de s'en servir pour un usage alimentaire. Et ensuite, j'utilise mon heat gun. Comme là, j'ai percé un petit trou, je vais venir avec mon poinçon, positionner mon poinçon dans le trou, comme ça va éviter que ma découpe se balade. Et je vais venir chauffer jusqu'à ce que le plastique soit rétréci. Alors on sait que c'est bon une fois que le plastique a repris une forme plate. Voilà, là il reprend une forme plate, donc je sais que c'est bon. Voilà.
Attention toutefois, c'est quand même chaud, hein, et tant que c'est chaud, c'est encore mou. Donc là, on peut, si ce n'était pas le cas, venir réappuyer pour lui donner une forme bien plate. Il ne restera plus donc qu'à venir coller le petit pompon, alors soit à l'aide de colle spécial à bijoux ou bien de colle contact, et de venir mettre un après boucle d'oreille comme j'ai fait ici. Voilà. Donc je suis venue mettre l'accroche pour la boucle d'oreille et je suis venue coller le petit pompon pour donner un petit peu de relief. Et puis on va venir installer nos petites boucles d'oreilles, pardon, dans leur petite boîte, et ainsi on aura un petit cadeau prêt à offrir avec la petite carte intégrée. Voilà, voilà les deux projets. J'espère que ces projets vous auront plu, qui vous auront donné plein d'idées pour Noël. Pourquoi pas pour vos marchés de Noël aussi, hein. Ça peut être une bonne idée de petits projets à vendre sur un marché de Noël. Si vous avez besoin de matériel pour réaliser ces projets, je vous invite à retrouver ma boutique en ligne. Donc vous avez un onglet en haut de ma page de blog. Et puis maintenant, à vous de cliquer sur les autres liens vers mes scrap copines qui ont réalisé des projets sur le thème de Noël pour voir ce qu'elles ont réalisé et vous donner plein d'idées. À très bientôt!